L'économie des jetons, c'est quelque chose qu'on a démarré il y a, disons, 5 ans. Mais on faisait ça pour l'énergie, parce qu'en fait, on voulait que les gens installent des panneaux solaires à la maison. Et ceux qui l'installent et qui produisaient plus d'énergie que ce qu'ils en avaient besoin, ben on leur demandait de partager avec leurs voisins. Et s'ils le font, on leur donne des crédits. Et donc on a donné un nom à ce truc-là, ça s'appelle le watt coin, l'unité d'énergie qui est le watt. Les kilowatts, là vous voyez sur vos machines, donc le watt coin, donc jetons du watt. Et donc ça c'est nous qui l'avons créé. Et donc il y a des millions de watt coin aujourd'hui à travers le monde. Et après l'énergie, on s'est dit qu'il faut faire toute une théorie et aller au-delà. Et donc on a créé DS-Stock, donc qui est une compagnie de gestion de portfolio en ligne sur les crypto-monnaies, etc. Mais nous, on s'est orienté sur des crypto-monnaies qui soient stables. Donc je parlerai un peu plus. Ça ne fluctue pas beaucoup. Alors les gens disent, mais si ça ne fluctue pas, comment tu vas gagner de l'argent? Donc il y a notre comptable ici. Je vous parlerai comment on va faire pour gagner de l'argent si ça ne fluctue pas beaucoup. Donc après ça, on a fait quelque chose sur la restauration. On remarque que les gens qui voyagent, souvent qui changent de monnaie, en fait doivent convertir leur monnaie. Vous voyez ça ici à l'aéroport, etc. Les touristes, tout ça. Et quand je convertis, il y a des frais liés, les agences, enfin il y a des commissions. Et au lieu de convertir et perdre des commissions, ben, si on gardait une monnaie qui est utilisable partout où on part, on ne convertit pas et du coup on ne perd pas la valeur. Et donc dans ce cadre-là, on a créé une crypto-monnaie qui s'appelle Liberi. Mais il faut être dans le système pour pouvoir payer. Et donc il faut que les restaurants soient dans le système. Et ici, il y a moins de restaurants qui sont dans le système, mais à travers le monde, on a 200 000 restaurants où on peut utiliser cette monnaie-là. Donc aujourd'hui, on va parler de ces histoires de monnaie qui n'existent pas ici, mais qui seront peut-être ici bientôt, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à utiliser les crypto-monnaies. Officiellement, il n'y a pas de législation en vigueur, mais il y a des lois qui ont été faites dans les régimes précédents. Ce n'est jamais été appliqué, mais au moins ça existe, ces lois. Mais il y a aussi des plateformes, il y a plusieurs entreprises, 3 ou 4 qui font des échanges de crypto-monnaies et tout ça. Donc, et au Burkina, c'est beaucoup plus développé. Au Sénégal aussi, on a ouvert des antennes de blockchain. En Côte d'Ivoire aussi. Donc ça commence à s'épanouir. Pourquoi je vais parler de ça ici? C'est en fait parce que pour les agriculteurs et les éleveurs, il faut les inciter en fait. Il faut les inciter à mieux vendre ce qu'ils produisent, à être plus visibles parce qu'ils vendent en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et on a l'impression qu'il y a plus d'éleveurs au Sénégal qu'au Mali, alors que c'est complètement faux. C'est parce qu'on n'est pas visible. Nous, les 2 tiers du pays, c'est voilà, chacun pour soi, chaque éleveur individuel, etc. Ça fait qu'en fait, c'est pas visible. Et au Sénégal, ben, je fais 2 ou 3 fermes, je mets sur Internet, je fais plein de bruit, de la doum, de je sais pas quoi, etc. Et, et je les vends à 4 millions, un truc que je prends à 150 000 juste à côté à Ségou. Donc c'est ça. Si on met les crypto-monnaies, si on met les jetons, on va les rendre plus visibles parce qu'en fait ce sont les mêmes jetons qui seront au Sénégal et ici. Après il faut voir les transports, etc. Donc on va estimer le coût. Donc ça fera une certaine visibilité pour les éleveurs. Pour les agriculteurs, pareil, ceux qui produisent du coton et qui vendent en dehors de la France et de la CNTT, il faut une certaine visibilité pour eux, pareil.